Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Fils de Dieu? Je demande à une personne d'acclamer très fort le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, le soleil de justice, la rose de Saron, le lys des vallées, l'admirable conseiller, le prince de la paix, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort celui avant qui il n'a point été créé de Dieu et après lui il ne sera point formé. Alléluia. La terre est son trône et la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Alléluia. Acclame très fort le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, tu vas aller saluer 5 ou 6 personnes. Voilà, tu peux te déplacer et dire à quelqu'un, Dieu est bon. Dis à quelqu'un, la porte est ouverte. Longtemps que tu as vu le frère, salue-le. Tu peux dire 2 ou 3 paroles. Le groupe musical peut venir. Ah, Dieu est bon. Amen, 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 amen. La parole de Dieu est vraie. La Bible dit, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. On va chanter ce cantique, Dieu de l'Alliance, pour dire merci au Seigneur. La parole de Dieu déclare dans le psaume 111 que Dieu se souvient toujours de son alliance. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il est le Dieu de l'alliance. Et nous sommes convaincus que l'Éternel est avec nous, qu'il marche au milieu de nous. En vérité, une porte est ouverte pour quelqu'un ce matin. Et le Dieu de l'Alliance se souvient de toujours. Il se souvient toujours de son alliance. Nous allons chanter ce cantique dans un esprit d'adoration. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es le Dieu de l'alliance. Nul n'est comme toi, Dieu de l'alliance. Nul n'est comme toi, Alpha, Oméga.
Dieu d'Élie. Tu réponds par le feu, Dieu de Daniel. Alpha et Oméga, nul n'est comme toi. Dieu de Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Alléluia. Merci beaucoup, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, nous allons continuer le thème que nous avons introduit le dimanche dernier. Ce thème, c'est la porte est ouverte. Alléluia. Quelqu'un répète après moi, la porte est ouverte. La semaine dernière, faisant l'introduction, je vous ai expliqué que nous sommes aussi une maison que le Saint-Esprit est en train de bâtir. Et nous sommes engagés, nous aussi, à construire ce bâtiment, à construire ce temple, un lieu où nous allons tous nous réunir. Un lieu où nous venons pour chercher la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes réunis au nom du Seigneur, la Bible déclare qu'il est au milieu de nous. Amen. Et si Dieu est au milieu de nous, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à l'honorer, à le respecter. Et je vous assure que Dieu, il est présent dans sa parole. Il est présent vraiment là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom. Dieu est présent là où lui-même il est élevé, là où il est honoré. Dieu est présent là où on lui donne la première place, là où on lui laisse, n'est-ce pas, le siège, afin qu'il règne, afin qu'il prenne la direction, afin qu'il prenne le contrôle. Nous avons appris également qu'il était important, n'est-ce pas, de se tenir au pied du Seigneur, dans notre position, devant le Seigneur, non seulement pour écouter, mais aussi, n'est-ce pas, pour l'adorer, pour le célébrer. Et nous n'avons pas besoin forcément de voir Dieu physiquement, de ressentir quelque chose avant de réaliser qu'il est là. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin forcément de le voir de nos propres yeux avant de croire qu'il est présent au milieu de nous. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Et je vous explique que toute maison qui est construite a une porte. La porte est un accès. La porte, n'est-ce pas, est une ouverture qui nous permet d'entrer, n'est-ce pas, dans un lieu, d'entrer dans un espace. Des villes aussi ont des portes, des villages ont des portes. Souvent, il y a des cérémonies de remise de clés à des personnalités d'une ville. On dit on te remet la clé de la ville, n'est-ce pas? Mais cette clé, elle ouvre quelle porte? Elle ouvre la porte de la ville. Donc des villes même ont des portes. Des pays aussi ont des portes. Alléluia. Et souvent dans les aéroports, vous avez, quand vous passez une certaine porte, maintenant vous êtes arrivé dans tel endroit. Alléluia. Donc il est important de comprendre que la porte nous donne un accès. Et
Je voudrais ensemble, nous allons partir un peu de l'Ancien Testament, venir au Nouveau Testament ce matin, par rapport à la maison de l'Éternel qui est construite. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, et c'est ce que les Écritures nous enseignent, Dieu a rencontré un homme, Abraham, et il a commencé une histoire avec cet homme en Genèse chapitre 12, quand il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Cet homme a eu confiance en Dieu. Il a eu foi, il a placé, n'est-ce pas, sa confiance dans cet homme-là. Il a mis en lui, je veux dire, sa foi. Il a placé une totale, une entière assurance dans celui qu'il avait appelé. Dieu lui a parlé à plusieurs fois. Et au chapitre 15, il a dit à Abraham quelque chose. On va le lire ensemble. Il a dit à Abraham en Genèse au chapitre 15, lorsque Abraham était allé, a reçu la promesse que sa postérité allait avoir beaucoup d'enfants, que sa postérité allait être aussi nombreuse que la poussière de la terre, que les étoiles du ciel. Il est en train de bénir le Seigneur et Dieu va lui dire également, après qu'il lui a fait cette promesse de lui donner une postérité nombreuse qui va remplir toute la terre, Dieu lui dit également que quelque chose va arriver à ta descendance. Et au verset 13 dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Dieu a promis, après qu'il dise à Abraham que tu auras une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la terre, la poussière de la terre, il dit aussi à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir de ton pays. C'est moi qui t'ai fait sortir de où en Chaldée, ton pays. C'est moi qui t'ai conduit jusque dans cette terre et dont je te donne la possession aujourd'hui. Mais sache que tes descendants iront en captivité. Ils seront asservis, ils seront esclaves dans un autre pays. Et cela va durer 400 ans. Et après cela, je les ferai sortir. Alléluia. Et quand nous venons en Exode, le livre qui suit, au chapitre 6, vous connaissez l'histoire. Après, Abraham a eu des enfants. Il a eu Isaac. Après, Isaac a eu Jacob. Jacob a eu des enfants. Et après, il y a eu Joseph. Joseph, après, a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, là-bas, Dieu l'a élevé. Après qu'il soit passé par la prison, après qu'il ait connu d'énormes difficultés, Dieu a élevé Joseph au rang de premier ministre dans ce pays. Et alors, il y a une famille qui est venue et ses frères sont venus le trouver en Égypte. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais après, n'est-ce pas, Jacob a retrouvé son enfant Joseph. Et ils sont établis donc en Égypte. Des années sont passées, Joseph est mort. Alléluia. Et quelques années après, les fils de Joseph, donc les Israélites, sont multipliés, n'est-ce pas, en Égypte. Ils sont devenus tellement nombreux que les pharaons qui ont succédé, les rois ont commencé à les craindre. Et ils ont commencé à les assujettir, à les asservir, à les traiter durement, à leur imposer beaucoup de tâches, à leur demander à faire beaucoup de choses. Alléluia. Et ils étaient en train de prier à Dieu. Et alors, la promesse, bien la parole qui avait été prononcée par l'Éternel s'est accomplie. Quand nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 6, voilà, avant ça, Dieu va susciter donc un sauveur, Moïse, mais au chapitre 6, je voudrais lire quelque chose qui me paraît vraiment important par rapport à ce que je veux dire au verset 5. La Bible dit, j'ai entendu, c'est Dieu qui parle, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient toujours. Il n'oublie pas. À cause de son alliance, il se souvient de toi aussi. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, les fardeaux, quelle que soit la peine, la douleur, la souffrance que t'impose certaines situations ou des personnes ou à ton service, ou même la vie peut être difficile ou dure, peu importe, l'essentiel. Sache ce matin, vous commencez ce que j'ai dit, que Dieu se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Et alors, parce qu'il avait fait une alliance
avec Abraham. Il s'est souvenu de cette alliance. Il avait dit que son peuple allait souffrir pendant 400 années. Mais lui, il allait faire sortir son peuple là. Alléluia. Et Dieu va donc susciter en ce temps-là Moïse. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Il suscite Moïse et il rencontre Moïse dans un buisson. Moïse avait fui alors qu'il avait été élevé dans la maison de Pharaon. Il avait fui à l'âge de 40 ans, vous connaissez l'histoire. Et il est resté dans le désert. Il était devenu berger auprès de son beau-père. Et quelque temps après, pendant qu'il est en train de perdre le troupeau, il va voir il a eu une apparition. Dans un buisson, il voit une flamme. La Bible dit que l'ange éternel était présent dans cette flamme. Et Dieu parle à Moïse. Moïse s'approche de cette flamme. Et c'est là qu'il va avoir la vocation, n'est-ce pas? Il va recevoir l'appel de Dieu pour aller faire sortir son peuple qui est captif en Égypte. Moïse va hésiter. Moïse n'a plus confiance en lui parce qu'il est devenu vieux en temps. Il a maintenant 80 ans. Alléluia. Mais Dieu va se manifester à lui. Vous connaissez l'histoire. Et Moïse, écoutant la voix du Seigneur, va aller retourner en Égypte afin qu'il puisse me servir dans le désert. Et alors ce qui va se passer, c'est que Dieu, pour faire sortir son peuple, va, si je peux dire, pour essayer d'ouvrir une porte pour que son peuple puisse sortir d'Égypte. Dieu va ouvrir une porte. Alléluia. Ils sont captifs. Et quand nous revenons en Exode chapitre 12, Dieu va dire à Moïse, vous savez, Dieu a suscité, a endurci le cœur de Pharaon pour manifester lui sa gloire. Dieu voulait juger tous les dieux que les Égyptiens adoraient. Il a dit, je jugerai cette nation, la nation qui va asservir, je jugerai cette nation sur la promesse qu'il avait faite. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Et effectivement, Dieu a jugé tous les dieux que les Égyptiens adoraient quand il a envoyé toutes les plaies. Dans chacune des plaies qui est venue, c'était un Dieu qui était en train d'être jugé. Alléluia. Et la dernière plaie, vous savez, c'était la mortalité, où Dieu allait frapper tous les premiers-nés, n'est-ce pas, d'Égypte. Mais en ce qui concerne le peuple d'Israël, il va demander aux enfants, à ses enfants, à son peuple, de se tenir prêt, de faire leur bagage. Parce que cette nuit même, quelque chose, un événement allait se produire. Alléluia. Et en Exode chapitre 12, il va dire à Moïse, dis à mon peuple, n'est-ce pas, de prendre un agneau sans défaut, et de préparer, d'immoler cet agneau, de tuer cet agneau, de sacrifier cet agneau, tel jour du mois, entre les deux soirs. Et quand ils vont sacrifier l'animal, ils vont l'immoler entre les deux soirs, ils vont retirer le sang, et ce sang-là, ils vont faire quelque chose. Ils vont donc mettre le sang, asperger le sang sur les poteaux de la porte de la maison où ils se trouvent. Ils sont esclaves. Dit que chacun aura un agneau pour sa famille, en fonction du nombre que vous êtes. Et vous allez tuer l'agneau hors de la maison, et vous allez prendre le sang, et vous allez asperger sur les linteaux, le linteau des portes et, comment dirais-je, les poteaux. Amen. Et vous allez donc manger l'agneau rôti avec des herbes. Vous allez le manger à la hâte. Vous allez le manger en étant prêt, en mettant votre ceinture. Et vous allez manger ainsi cet agneau-là. Alléluia. Après avoir badigeonné les poteaux de la porte, c'est-à-dire le cadre de la porte d'entrée de vos maisons, avec le sang de l'agneau. Et moi, l'Éternel, pendant cette nuit-là, vous allez manger vite, vous allez manger à la hâte, vous allez serrer votre ceinture, vous allez faire vos bagages. Parce que cette nuit-là, moi, l'Éternel, je viendrai. Et la promesse que j'ai faite à votre descendant, à votre père, la promesse que j'ai faite à Abraham, votre père, plus de 430 ans plus tôt, et bien ce jour-là, ma parole va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va descendre. Et il y a l'ange de la mort ou l'exterminateur est descendu aussi. Et partout où il y avait le sang, où il y avait la marque du sang sur la porte d'une maison, alors la Bible dit que la mort va passer au-dessus de cette maison. Et partout où il n'y avait pas de marque, la mort va frapper. Et effectivement, cette même nuit, il y a eu un signal. Un signal a été donné pour que le peuple puisse sortir d'Égypte. Alléluia. Ce signal-là, c'était les hommes et les femmes qui étaient en train de pleurer. Alléluia. C'était des hommes et des femmes qui pleuraient un être cher. Ils ont tous vu leur premier-né mourir sous leurs yeux sans être malades. Même les animaux ont pleuré. Même les animaux ont vu aussi leur progéniture mourir. Donc il y a eu à un moment donné
Alléluia. Si tu as confiance en l'Éternel, dans peu de temps, tous ceux qui te persécutent vont commencer eux-mêmes à crier de douleur. Et toi, tu commenceras à être élevé dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à crier, c'est comme ils ont commencé à crier. Ils ont tellement pleuré. C'est alors que le cœur de Pharaon a pu maintenant céder pour dire, allez adorer votre Dieu. Alléluia. Et ils sont sortis. Ils sont sortis par une porte. Chacun est sorti par la porte de sa maison. Mais cette porte avait déjà été aspergée avec du sang. Ils sont sortis de cette porte-là. Et chaque pas qu'ils ont posé, Dieu lui-même marchait avec eux. Dieu lui-même était présent pour les conduire. Alléluia. Tout au long du chemin, il a été avec eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Il était à leur côté. Il ne les a pas abandonnés. Ils sont sortis d'Égypte. Même à un moment donné, Pharaon a tellement, ça lui a fait tellement mal quand il a su que c'était toute la nation qui avait été frappée de mortalité. Ça lui a fait tellement mal qu'il a même poursuivi les Israélites. Il les a poursuivis. Ah, ils étaient en train de partir avec Moïse. Ils sont retrouvés maintenant devant la mer Rouge et ils se retrouvent. Ils entendent le bruit des chars, des chevaux. Et ils voient les gens venir. Ils regardent Moïse, mais où tu nous as emmenés? Dans quel problème tu nous as mis? Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne met pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu ne met pas quelqu'un dans le problème. Dis Amen. Amen. Il veut seulement manifester sa bonté. Il veut seulement manifester sa gloire. Dieu veut montrer sa force, sa puissance. C'est pourquoi les situations arrivent. Non pas qu'il ne faut pas regarder ces situations comme étant, je veux dire, la pire des choses qui puissent arriver. Non, ne regarde pas c'est comme une extrême difficulté. Regarde ces situations simplement comme une situation où Dieu veut faire quelque chose en ta faveur. Alléluia. Amen. Si tu apprends à regarder toutes les situations que tu traverses comme autant de situations que Dieu se donne pour glorifier son nom, alors tu apprendras à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Ils sont allés loin, ils ont marché et lorsque Pharaon les poursuivait, une chose s'est produite. Dieu va ouvrir par la main de Moïse. Dieu va ouvrir la mer. Alléluia. Amen. Et ils sont passés à sec. Ils étaient même surpris de passer à côté ici. Ils voient comme ça l'eau s'est arrêtée comme s'il y avait une vitre. Comme s'il y avait une vitre comme un grand aquarium. Et ils pouvaient voir les requins, les poissons à côté. Ils mettaient les mains dans l'eau comme ça. Et puis ils passaient. Ils avaient même peur. Ils sont passés. Donc ils marchaient dans l'eau, dans le sol, le fond de la mer, c'était boueux, mais ils sont passés en marchant. Je viens dire à quelqu'un ce matin, rien ne peut t'empêcher d'avancer si tu fais confiance au Seigneur. Quels que soient les obstacles devant toi, rien ne peut t'empêcher d'aller ou d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Parce que lui-même est avec toi. Alléluia. Ils vont aller. Et quand ils ont fini de traverser, un autre fer va se produire. Pharaon aussi s'est jeté à leur poursuite avec son armée. Et ils étaient en train d'avancer. À un moment donné, ils se sont embourbés. Parce que le sol, le fond de la mer, c'est savonné, c'est boueux. Ils se sont embourbés. Et à un moment donné, l'eau s'est, comment je peux dire, s'est refermée sur eux. Et toute l'armée de Pharaon, tout son armement, tous ses chars, tous les meilleurs soldats, toute la force des Égyptiens. C'est pour ça que la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez hier, demain vous ne les verrez plus. Je veux dire à quelqu'un, tes ennemis que tu vois aujourd'hui, aie confiance en l'Éternel. Demain, ils peuvent disparaître devant toi. Alléluia. Il n'y a aucun problème devant un enfant de Dieu. Il n'y a aucune situation devant quelqu'un qui a mis sa confiance en l'Éternel qui puisse empêcher les forces celui-ci d'aller de l'avant. S'il y a un blocage, c'est que Dieu veut glorifier son nom. Alléluia. S'il y a un problème, c'est que Dieu est sur le point de manifester sa gloire. Dieu est sur le point de faire une sa gloire. Donc, ne t'inquiète pas. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne t'inquiète pas. Alléluia.
Gloire à Jésus. Dieu voit quelqu'un, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Dieu aime se faire appeler le berger de son peuple. Un berger, il marche toujours auprès de ses brebis. Il est devant et puis ses brebis le suivent. Donc je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. C'est vrai, la situation est difficile. Peut-être que je ne peux pas partager la souffrance, la douleur avec toi. Mais ce qu'on peut partager avec toi, c'est cette foi, cette confiance, cette assurance que nous avons dans celui qui a dit, je suis avec vous. Alléluia. Son nom c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Et il n'a jamais failli à sa parole. Gloire à Jésus. Ils vont donc sortir. Et ils sont sortis pour une seule raison. C'est ce que j'ai eu la fois passée. Pour une seule raison. Pour aller adorer Dieu dans le désert. Pour aller lui apporter, n'est-ce pas, des sacrifices. C'est la raison pour laquelle ils sont sortis d'Égypte. Amen. Amen. Et sachons nous aussi que si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous a fait sortir des péchés dans lesquels nous tenons, si Dieu nous a délivrés de la malédiction et de toutes sortes de choses, si Dieu nous fait sortir de là, c'est pour que nous aussi, nous puissions aller l'adorer. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es un adorateur. Ou si c'est une soeur, dis-lui, tu es une adoratrice du Seigneur. Et c'est ce que la Bible dit dans Jean 4, que Dieu, il cherche des adorateurs. Et les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Le Seigneur va nous aider à comprendre. Ils sont sortis. Et ils se retrouvent maintenant dans le désert. Entre l'Égypte et Canaan, il faut à peu près 40 jours de marche pour les personnes vigoureuses. Ils sont arrivés même à la frontière. Ils ont vu le pays. Mais la Bible dit qu'il y a eu une hésitation dans leur cœur. Ils n'ont plus eu confiance à l'Éternel. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les faire entrer dans ce pays. Parce que dans ce pays là-bas, quand Moïse a envoyé des espions, ils étaient 12, non? 12. Ils sont partis, ils sont venus. Il y a 2 seulement qui ont cru qu'ils pouvaient entrer dans ce pays. Parce qu'ils ont vu des géants. Et eux-mêmes, ils disent qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Il ne faut pas te regarder comme le miroir te rend l'image. Il faut te voir comme Dieu te voit. Alléluia. C'est parce qu'ils ont dit que nous sommes comme des sauterelles. Qu'effectivement, ils ne pouvaient plus rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils allaient être écrasés. Ils ont confessé de leur bouche qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Comment tu te vois toi-même? Amen. La manière dont tu te vois va faire que ou bien tu vas aller de l'avant, ou bien tu ne pourras plus y arriver. Et Dieu s'est tellement fâché qu'il les a fait devenir, ils ont erré dans le désert là pendant presque 40 années. Mais une chose que je voulais vous dire, avant cela, Dieu a appelé Moïse sur la montagne au Sinaï. Il a dit à Moïse, voici ce que tu vas faire pour moi. Et pour la première fois, à ce moment-là, avant ça, Dieu n'avait pas agi comme ça. Mais c'est pour la première fois que Dieu va dire quelque chose. Il se révèle à Moïse sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Moïse a jeûné pendant 40 jours, sans manger ni boire. Parce que Dieu l'a conduit là-bas. Alléluia. Il ne faut pas aller te tuer dans 40 jours de jeûne sec, sans manger ni boire. Alléluia. Pardon. C'est Dieu qui pousse quelqu'un à jeûner. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amène et lui-même te soutient. Alléluia. 40 jours pour aller entendre la parole de Dieu seulement. Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'est pas allé chercher autre chose que d'aller se confronter à la parole de Dieu. Il est rentré là-bas et Dieu lui a dit quelque chose. Allons dans Exode chapitre 25. Il va dire à Moïse quelque chose qu'il n'avait pas dit à quelqu'un d'autre auparavant. Il a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Au verset 8. Je vais demander au verset 8, Exode 25. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. C'est ça, non? Donc Dieu va montrer à Moïse quelque
quelque chose. Dieu décide. Il était tellement la promesse qu'il a faite à Abraham de donner à Abraham une terre, un pays, 20 ans de ton pays. Il dit, je te donnerai un pays, je vais te faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Je vais multiplier ta descendance. À Abraham, il avait promis un pays, une patrie, une nation et une postérité, une descendance. Mais quand il a rencontré Moïse sur la montagne, Dieu a changé, Dieu a ajouté une autre option. C'est-à-dire, non seulement il va donner un pays, non seulement il va faire un peuple, mais en plus Dieu décide maintenant, il ne va plus rester au ciel. Alléluia. Il veut maintenant descendre pour aller habiter au milieu d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu décide maintenant, avec Moïse, de venir habiter au milieu d'eux. Est-ce que ce que je dis a un sens pour quelqu'un? Dieu décide de venir habiter. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le sanctuaire, le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Au verset 40, dans le même chapitre 25, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose que Dieu a montré à Moïse. Il dit, regarde. Qu'est-ce que Moïse regardait? C'est la question que je vais poser à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que Moïse regardait? Puisqu'il dit à Moïse, fais d'après le modèle que je vais te montrer. Il dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle. Mais Moïse a fait quoi? Moïse a fabriqué quoi? Un tabernacle, donc une maison, une tente, avec différentes choses. Donc, Dieu lui a montré quelque chose. Et il a reproduit cette chose. On peut dire que ce que Moïse a construit était une réplique de ce que Dieu lui a montré. Autrement dit, sur la montagne, Dieu a montré une maison à Moïse. Alléluia. Dieu a montré une maison à Moïse. Là où Dieu lui-même habite. Comment lui-même, sa maison est. Une maison qui n'a pas été fabriquée par un homme. Dieu a ouvert l'esprit de Moïse. Il lui a montré une regarde. Quand Dieu dit à Moïse, regarde, c'est qu'il a montré quelque chose de visible. Donc Moïse a vu quelque chose, il a retenu. Et alors il a cherché des ouvriers qualifiés et ils ont fait une réplique de ce que Dieu lui a montré. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc le tabernacle de Moïse dans le désert, Dieu voulait que son peuple vienne le rencontrer. Dieu habitait dans cette maison-là et le peuple venait rencontrer Dieu. Et Dieu a dit, je vais habiter au milieu de vous. Alléluia. Abraham, il dit, je vais te donner un pays, une patrie. Va dans ta maison, sors. Je vais te montrer, je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. Je te bénirai, je vais te multiplier. Mais à Moïse sur la montagne, il dit, je vais maintenant faire quoi? Je vais habiter au milieu de vous. Quelqu'un dit Amen. Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, le Seigneur veut habiter dans ta maison. Je ne sais pas comment nous considérons, nous autres, chacun considère sa propre relation avec le Seigneur. Mais on va tout doucement chercher à comprendre comment le Seigneur lui-même voudrait que nous puissions nous tenir dans sa présence. Et pendant que Dieu est en train de parler avec Moïse, ça va prendre du temps. Ils sont sur la montagne, le peuple en bas, ils voient du bas là-bas, ils voient la nuée. Et puis, ça dure 10 jours, 20 jours, 30 jours. Ça n'a même pas fait combien de temps? Même pas un mois après, ils ne voient plus Moïse. Vous savez ce qu'ils ont fait? La Bible dit, toute la richesse avec laquelle ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont allés voir leurs voisins, quand ils sortaient, les gens leur ont tout donné. L'or, l'argent, prenez, sortez du milieu de nous. Ils sont sortis enrichis. Ils ont pris tout l'argent et l'or qu'ils avaient. Ils sont allés voir avant, ils ont dit avant, mais on ne voit plus ton frère Moïse. Alors, voici l'or, voici l'argent. Fais-nous un Dieu qui puisse marcher au milieu de nous. Fais-nous un Dieu. Alors que Dieu était avec eux, alors qu'ils voyaient Dieu physiquement, ils voyaient le Seigneur. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Quand ils sont sortis, ils ont vu une colonne, on dit une nuée. Le matin et la nuit, c'était comme du feu. Ils ont vu ça. Mais ça ne leur a pas
autre Dieu. Alléluia. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à se réjouir, à boire. Ils ont fait la fête. Et ils ont commencé à se livrer à la débauche. Un peuple qui vient d'être délivré par un Dieu tout-puissant. Frère, beaucoup de personnes peuvent voir Dieu et puis l'abandonner. J'ai dit Amen. La personne dit, je veux voir Seigneur, je veux te voir. Ils ont vu Dieu. Mais ils sont allés servir un autre Dieu. La question, ce n'est pas de voir. La vraie question, c'est de quoi? C'est de croire. Et de s'attacher à lui. De rester fidèle dans ce qu'il a dit. À un moment donné, Dieu parle avec Moïse et puis le bruit de leur fête, le bruit de leur adoration au nouveau Dieu qu'ils ont créé eux-mêmes, fabriqué par les mains d'un homme. Ça va monter jusque sur le sommet de la montagne. Dieu a vu ça. Il s'est fâché. Dieu se fâche. Il est en colère. Et puis il dit à Moïse, tu entends ce bruit-là? Moïse dit, mais moi il était un peu étonné. Il dit, mais ça là, c'est ton peuple là. Il dit non plus, c'est mon peuple, c'est ton peuple là. Moïse a reçu les tables de la loi. Il va prendre les tables de la loi. Il descend avec la parole de Dieu. Il descend avec le commandement de Dieu. Avant même qu'il arrive, voici le peuple de Dieu qui est là. Ils sont tous saoulés. Ils sont couchés. Ils ont fini de vivre, de faire la débauche, des orgies. Ils ont mangé, ils sont fatigués. Voici l'état du peuple de Dieu aujourd'hui. Quand la parole de Dieu n'est pas au milieu du peuple de Dieu, il y a une désordre qui s'installe. C'est ce que la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans chemin. Quand la parole de Dieu ne vient pas, la parole de Dieu ne vient pas de manière authentique pour dire, pour conduire le peuple de Dieu, le peuple de Dieu va se donner toujours des prophètes, même Aaron. Ils ont vu Dieu agir quand ils étaient en Égypte. Dieu a fait des choses extraordinaires. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer rouge. Ils ont vu Dieu les nourrir avec la manne. Ils ont vu aussi l'eau sortir du rocher. Mais ça ne les a pas empêchés de se détourner de Dieu. Quand c'est comme ça, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Quand il a vu que l'adoration, il a donné des consignes à Moïse pour son peuple. Comment désormais on doit se comporter? Comment on doit construire une habitation? Comme ils étaient dans le désert, ils ont fait une tente, puis qu'ils doivent bouger, changer de lieu, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise. C'était démontable. C'était un temps démontable. On pouvait démonter, plier, et puis aller, et puis reconstruire, rebâtir, remettre tout en place. C'était une tente qu'on pouvait monter, démonter, comme un grand chapiteau, avec différents lieux, différents compartiments, avec des ustensiles. Dieu a donné toutes les consignes. Moïse descend, le peuple s'est détourné de Dieu. 40 jours seulement. Il y a des gens qui attendent, quand ils ne voient pas Dieu, ils sont prêts à aller maintenant. Ah, Dieu n'est plus ici. Il y a des personnes, quand ils ne voient pas quelque chose arriver, ils ont demandé à Dieu, quand ils n'ont pas de réponse, alors ils vont se tourner vers quelqu'un d'autre. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne te détourne pas de Dieu. Même s'il tarde, répète après moi, même s'il tarde, ne te détourne pas de Dieu. Soyons toujours en train de soupirer après une révélation de la parole de Dieu dans les Écritures. Que Dieu puisse te parler, te dire des choses dans les Écritures qui te concernent toi-même particulièrement. Fais l'effort de venir vers la parole de Dieu. Pour lire, pour réfléchir, pour méditer. Certainement, une parole te concernera. Personnellement avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il se détourne donc du Seigneur. Vous avez cette histoire dans Exode 32. À partir du verset 1 au verset 6. On parle du veau d'or. Dieu s'est tellement fâché. Et il était maintenant question de détruire ce peuple. Et Moïse va plaider. Au verset 7, Exode 32. L'Éternel dit à Moïse, va, descends.
Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ce peuple-là, c'est le peuple de qui? C'est le peuple de Moïse ou bien c'est le peuple de Dieu? C'est pas lui qui a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple. Tout d'un coup, vous savez, quand le peuple se détourne de Dieu là, Dieu aussi se détourne de toi. Il n'appelle même plus mon peuple, il dit Moïse, ton peuple là s'est détourné de moi. Il s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Et ils sont prostrés devant lui. Ils ont fait des sacrifices. Et ils ont dit Israël, voici ton Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent des statues, des idoles qui ont des formes d'hommes ou d'animaux. Beaucoup de personnes se prosternent devant ces choses-là, font des offrandes et adorent. Vous savez, ne pensez pas que c'est innocent. Chaque fois que quelqu'un adore quelque chose, vient devant un objet pour se prosterner, c'est pas parce que cet objet a une valeur, mais il y a plein de démons. Il y a des esprits qui aiment cette adoration, qui aiment être adorés, qui quand ils voient quelqu'un adorer, ils vont venir se mettre dedans. Donc tu te mets devant une statue, ou tu vas payer une statue à la boutique. Tu viens mettre devant toi, et tu te procèdes pour adorer, lui, on statue. Tu lui donnes un nom. Protège-moi aujourd'hui si je m'en vais. Voici, je torche une cola, ou bien je torche, je ne sais pas moi, une banane. Effectivement, quand tu vas aller, tu vas venir, il t'est arrivé, tu as dit, ah, statue, tu m'as protégé, merci pour la journée. On appelle ça l'idolâtrie. Mais ce qui se passe, ce n'est pas la statue qui te protège. Mais il y a des esprits. Il y a des démons qui sont sur la terre, qui sont partout dans l'univers, qui cherchent cette chose. Ils veulent être adorés. Le diable veut être adoré. Alors quand tu vois des personnes en train d'adorer comme ça, eux-mêmes ils viennent se mettre dans la statue. Et désormais, il y a un esprit qui est dedans. Et beaucoup de personnes font des incantations pour appeler des esprits. Sans le savoir. Certains le font sciemment, certains le font inconsciemment. Il y a un esprit également que souvent, sans se rendre compte, on l'adore. Mais chaque fois que nous détournons, que nous n'adorons pas le Seigneur et que nous détournons pour adorer quelqu'un d'autre, la Bible dit ici que Dieu nous regarde, nous ne sommes plus son peuple. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont placé des sommes à un tel niveau que c'est l'homme même qu'ils adorent. C'est l'homme qui vénère. Ils sont tellement révérents que sans se rendre compte, il y a un culte qu'on apporte. Parce qu'à cause de ce que certainement il y a des choses qu'ils ont eu à faire et on est tellement émerveillés. Frères, faisons attention. Le Saint-Esprit peut t'utiliser. Et si tu ne fais pas attention, les gens vont commencer à te vénérer. Ça va aller au point où on va même prier avec ta photo. Ça va aller au point où on va commencer à prier. On va plus dire, oh Dieu d'Abraham, oh éternel. On va commencer à prier, oh Dieu, le Dieu de sang. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Oh le Dieu de Kwadio, le Dieu de Kwaku. Alléluia. Pourquoi? Parce que Kwaku a tellement, Dieu a tellement utilisé Kwaku. J'espère que tu ne vas pas arriver à ce stade-là. Parce que chaque fois que quelqu'un fait ça, alors Dieu se détourne de lui. Dieu ne regarde plus ce peuple comme son peuple. Il a dit à Moïse, regarde ton peuple. Moïse va négocier, Moïse va plaider, Moïse va devoir intercéder. Dieu ne perdit pas ce peuple. Effectivement, la Bible dit que quand Moïse a prié, il a intercédé, il a demandé, il a négocié avec Dieu, il a plaidé avec Dieu pour que ce peuple-là, Dieu ne le détruise pas. Dieu a dit à Moïse, pousse-toi un peu, je vais détruire ce peuple. Et à partir de toi, Moïse, je vais faire sortir une nouvelle génération. À partir de toi, Moïse, je vais dire également, à partir de toi seul, Dieu veut bénir tout un village. À partir de toi seul, plusieurs personnes peuvent recevoir le salut. À partir de toi seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout dépend de comment nous restons attachés au Seigneur. Moïse a plaidé, il a négocié. Et effectivement, Dieu n'est pas intervenu tout de suite pour détruire ce peuple. Il dit, mais les gens vont dire quoi? Que tu es un Dieu incapable. Tu es un Dieu incapable.
Au verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple et tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une grande force, par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, c'est pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, reprends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Souviens-toi des serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'ai parlé, tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse a prié, Moïse a intercédé, Moïse a prêté. Dieu a épargné le peuple. Il ne l'a pas frappé. Mais ce qu'il a fait, je vais vous expliquer. Ce même peuple-là, il les a laissé tourner pendant 40 ans. 40 ans, c'est l'espace d'une génération. Pendant 40 ans, on les laissait tourner en rond. Ils partaient, ils venaient, ils tournaient. Ils ont vieilli, d'autres sont morts. Tous ceux qui avaient désobéi, qui sont prostrés devant le veau d'or, eux tous sont morts dans le désert, jusqu'au dernier. Par les serpents, par la vieillesse, par la maladie, ils sont tous tombés un à un. Jusqu'à là, c'est une nouvelle génération qui était là. Dieu les conduit maintenant à la frontière de Canaan. Autrement dit, malgré que Moïse ait plaigné, il n'a pas détruit ce peuple-là tout de suite, mais il a laissé au fur et à mesure, il a enlevé tous ceux qui ont adoré le veau d'or. Alléluia. Je sais que tu dis que tu adores le Dieu véritable. Mais pose-toi la question, est-ce que ton adoration va véritablement vers lui? Il y a des personnes parmi nous qui continuent encore d'avoir des fétiches dans leur maison. Ou bien une calebasse, que ça c'est ton grand, on t'a donné ça de génération en génération. Souvent c'est des petits coris, des petits bracelets au bras des bébés, tout ça. Il faut arrêter ça. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Souvent même, on demande ta cotisation pour aller au village. Et puis, par rapport à une génération, selon nos traditions. Et on dit non, on ne participe pas, on est devenu chrétien. Mais après, quand ça chauffe, le chef du village va avoir une commission. Si tu ne fais pas ça, on ne va pas t'enterrer dans le village. Et il y a des personnes qui vont participer. J'ai vu des chrétiens participer, en train de danser aussi, avec Caroline sur tous en train de danser. Tu adores qui? Tu adores quoi? Il y a des chrétiens également qui viennent à la maison de Dieu et qui ont des fétiches qui n'ont pas encore abandonné. Frère, il est temps d'enlever toutes ces choses. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont encore hésitants. Et on a le témoignage de beaucoup de chrétiens qui ont tellement été déçus par les hommes de Dieu qui sont encore retournés d'où ils étaient venus à l'église catholique. Ils sont retournés. On m'a parlé également, on m'a entendu le témoignage d'un frère dont le père est pasteur à l'église méthodiste. Qui s'apprêtait même à rentrer dans le ministère. Il a tellement été déçu par les hommes de Dieu, il est devenu musulman, s'est converti. Vous voyez, je veux dire que ça ne veut rien dire. Le fait d'être là aujourd'hui, rien ne nous dit que demain nous serons encore là. Nous avons besoin de nous attacher au Seigneur, de nous attacher à sa parole, de croire en lui, de l'adorer lui seul et de lui faire confiance. Alléluia. Je fais confiance plus au Seigneur qu'à moi-même. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Toi-même, un jour, tu peux te laisser surprendre par tes propres désirs. Tu marches sur les marques de Seigneur, et puis un jour, sans t'en rendre compte, tu peux dévier facilement. Et donc, ça ne peut pas qu'on dit, je traite durement mon corps. N'est-ce pas? La marche avec le Seigneur, je t'assure. C'est vrai, on veut que Dieu soit là. Mais le problème, c'est que quand Dieu arrive, il a ses propres exigences. Et le standard de Dieu, il ne peut pas diminuer. Il ne peut pas réduire son standard. Bon, comme vous ne pouvez pas faire, comme je dis là, alors, je vais baisser mon standard et puis tout le monde va. C'est faux. Dieu. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est juste pour dire à quelqu'un, si tu rentres à la maison, va enlever tout. Nasigio, comment, Calebasso, Canari. Hein? Les chrétiens qui ont fait des canaris. Non, ça, ce n'est pas l'autre chose là. Il y a quoi de ton canari? Canari en bas du lit, canari partout. C'est mon canari.
Que le Seigneur nous aide et qu'il nous délivre de toutes ces choses. Ils vont donc sortir. Et Dieu va permettre qu'ils bâtissent ce temple. Ils ont bâti cette maison. On connaît toute l'histoire. Ils sont sortis. Dieu a permis qu'ils sortent du désert. Moïse même n'est pas entré. Moïse n'a pas pu entrer. Il a prié Dieu pour que Dieu laisse entrer dans Canaan, mais il n'est pas entré. Parce qu'il a désobéi à Dieu lui aussi. Au moment où le peuple a eu soif, à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïs est tellement enflammé de colère contre ses frères qu'il a frappé le rocher. Je vais expliquer l'histoire. À cause de cela, il n'est pas rentré à Canaan. La désobéissance empêche d'entrer dans les promesses du Seigneur. Alléluia. Maintenant, ils sont entrés à Canaan. Quelques années sont passées. Et on va voir maintenant apparaître David. L'histoire concerne l'histoire de David. Et c'est David en son temps qui a dit, il n'est pas bon, pendant que moi j'habite dans une maison, dans un grand palais, il n'est pas bon que l'arche de l'alliance soit sous une tente. Ils ont possédé le pays et l'arche était toujours sous une tente. Alors ce que David va faire, il va dire, je veux bâtir une maison. Mais ce n'est pas lui qui a bâti la maison. C'est son fils Salomon qui a bâti la maison. Alléluia. Et c'est là que va intervenir pour la première fois un temple bâti en dur. C'est avec Salomon. Gloire à Jésus. Je prends tous ces détails, je prends mon temps pour vous expliquer tout, pour comprendre comment aujourd'hui la porte nous est ouverte. Et la porte de quoi? Alléluia. Est-ce que c'est la porte des boîtes de nuit qui nous est ouverte? Est-ce que c'est la porte des maquis qui nous est ouverte? Est-ce que c'est la porte des cinémas qui nous est ouverte? Alléluia. Quelle porte nous est ouverte aujourd'hui? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc quand on continue l'histoire, on va voir que David va avoir l'intention de bâtir un temple. Mais parce que c'est un homme de guerre, un homme qui a tué beaucoup de personnes par la guerre, les guerres qu'il a menées pour l'Éternel. Dieu lui a dit, comme des maisons tachées de sang, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, mais c'est ton fils Salomon. Gloire à Jésus. David va faire que réunir tout le matériel qu'il faut. Et il va donner des consignes à son fils Salomon. Quand Salomon va venir, après qu'il eut affermi son trône, son règne, Salomon va bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Et chaque fois qu'ils ont fini de bâtir ce lieu, qu'ils ont fini de construire, ils vont maintenant venir dédier ce lieu au Seigneur. Alors la Bible dit à chaque fois, la gloire de l'Éternel va descendre. Et c'est comme une fumée, comme une nuée, comme un nuage. C'est tellement intense que les hommes même ne peuvent pas rester, ils sortent au dehors. Tellement la présence de Dieu est manifeste. Mais malgré toutes ces choses, malgré que Dieu soit au milieu d'eux, malgré que Dieu vienne habiter dans le temple, cela n'empêche pas son peuple de se détourner de lui. Et vous connaissez l'histoire des rois. Un roi vient, on dit, il fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, c'est quoi? C'est qu'ils ont bâti encore des hôtels pour adorer encore de Dieu. Après, un homme va venir, il fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les hôtels. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Le temple est bâti à Jérusalem. Les agriculteurs font le service. Dieu est supposé être au milieu, mais Dieu a déjà dit, si je dois être au milieu de vous, chaque jour je vais vous tuer. Si je dois être au milieu, chaque jour je vais vous tuer. Parce que vous ne pouvez même pas faire ce que je vous demande de faire quand moi je suis là. Marcher avec Dieu, il y a des exigences. Nous voulons que Dieu vienne. Oui, nous voulons que Dieu soit au milieu de nous. Mais pour que Dieu soit au milieu de nous, il y a des exigences. Et je vous dis que les exigences de Dieu sont tellement... Donnez-moi un mot, c'est tellement... Il y a tellement de choses, c'est tellement strict, tellement ferme, que l'homme naturel n'y arrive pas seul. Gloire soit rendue à Dieu. L'homme naturel n'y arrive pas seul. Alors, ce que Dieu va faire, autant qu'il a marqué, il va envoyer quelqu'un d'autre qu'on appelle Jésus qui est de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour régler ce problème. Puisque les hommes, on ne peut plus venir adorer Dieu comme il le faut. Dieu ne peut plus venir habiter au milieu des hommes à cause du péché des hommes. Et tous ces gens, l'homme ne peut pas satisfaire la sainteté et la justice de Dieu. Finalement, même c'est comme si la porte est fermée. Quand on vient dans le temple, et la manière dont le temple a été fait, quand vous allez bien regarder, il y avait 3 lieux. Il y avait d'abord le parvis. Tout le monde avait accès au parvis, c'était la cour. Et le temple lui-même était composé de 2 parties. Le lieu saint et le lieu très saint.
Et ces deux parties étaient fermées par des rideaux. Il fallait traverser les rideaux pour y accéder. Et dans le lieu saint, vous avez la table des pains de proposition. Où on venait faire, où il y avait des pains qui étaient répandus pour les sacrifices qu'il fallait faire. Il y avait également les chandeliers d'or à cette branche. Il y avait l'autel des parfums, où on venait brûler les parfums, à côté du rideau. Et, comment on appelle ça? L'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. C'était une caisse en or. Et dans cette caisse, il y avait les tables là. Il y avait la verge d'Aaron. Il y avait un morceau de manne. Et c'était enfermé dans la caisse, dans le lieu très saint. Et c'est une fois par an que le sacrificateur désigné, souvent le sacrificateur de l'année, pouvait entrer dans le lieu très saint. Une seule fois par année. Et il ne pouvait pas rentrer là-bas sans avoir fait les sacrifices. Et chaque année, chaque jour qu'il faisait, les gens étaient éloignés de Dieu par leur mauvaise vie. Et Dieu a vu cela. Il a envoyé son fils bien-aimé Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ est venu. Et quelque chose s'est passé. Et il a fait pour nous quelque chose qui nous permet aujourd'hui de comprendre la véritable adoration. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Amen. Alors ce matin, j'ai voulu seulement nous faire comprendre. Avant d'arriver, pour comprendre ce que Christ a fait pour nous, que nous avons réalisé tout le sacrifice, tout le travail, toute l'œuvre qu'il a accompli, tout ce dont nous bénéficions au travers du sacrifice de Jésus, tout ce qu'il a fait. Je vais essayer d'expliquer cela. Pas maintenant, je prends mon frère, dès la semaine prochaine, le dimanche prochain, pour expliquer, pour qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que nous avons obtenu et comment nous devons marcher désormais avec lui. Alléluia. Allons ensemble dans Hébreu. C'est le dernier texte que nous allons lire. Dieu veut marcher avec toi. Mais est-ce que tu connais ses exigences? Dieu veut que nous puissions être dans ça. Dieu veut être à nos côtés. Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est tout puissant, marcher avec nous, ça demande que nous soyons dans certaines dispositions. Sinon, la présence de Dieu elle-même est détruite. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, comment Dieu va se laisser voir alors que naturellement, si tu le vois, tu vas mourir? Donc, comment tu peux voir Dieu alors que celui qui le voit meurt? Comment tu peux le voir? Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et nous voulons le voir. Donc, il faut que Dieu lui-même prenne une apparence telle que nos yeux même puissent supporter de le voir. Sinon, de manière naturelle, personne ne peut ouvrir ses yeux comme ça pour voir Dieu. Alléluia. Dieu, sa gloire est tellement éclatante que ça peut te désintégrer s'il apparaît dans toute sa gloire. Alléluia. Alors dans Hébreux chapitre 9, nous allons lire quelque chose. Nous faire comprendre. La première alliance, c'est dans Hébreux chapitre 9, et nous allons faire la conclusion de ce matin. Ce texte va nous aider à clore ce dont nous voulons parler aujourd'hui. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure après le lieu saint était le chandelier, la table des pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant dans son soir d'or pour les parfums et l'âge de l'alliance entièrement couvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler dessus en cela. Maintenant au verset 11, dans Hébreux 9, la Bible dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et qu'est-ce qu'il a fait au verset 11? Il a fait quoi? La Bible dit qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré
l'Éternel. Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et de la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Au verset 11, la deuxième partie du verset 11, on dit que Jésus-Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, et qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Jésus est entré dans un temple. C'est ce temple-là que Moïse a vu sur la montagne. Et donc il a fait une réplique, et dans le désert. Mais Jésus a traversé le ciel même. Et la Bible dit qu'il est entré dans ce temple. Aucun homme, aucune personne, aucun prophète, aucun homme qui existe sur terre ne peut entrer dans ce lieu. Mais Jésus-Christ de Nazareth, par sa mort, alléluia, et sa résurrection, il est entré dans le ciel même et il est allé avec son propre sang. Il a traversé le ciel et il est rentré dans ce tabernacle, dans ce lieu saint, dans le Saint des Saints. Il est entré dans ce lieu. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer ce qu'il a fait pour nous en détail et vous allez tous comprendre. Il est entré dans ce lieu, autrement dit, là où le sacrificateur sur la terre entrait une fois par an, Jésus-Christ a fait plus que ça. Alléluia. Il a traversé le ciel sans prendre un avion, sans prendre une fusée. Il a traversé le ciel et il est rentré dans la maison de Dieu. Et il a fait quelque chose pour nous, que nous allons comprendre. Alléluia. Mais je veux rendre par condition maintenant que tu saches que Dieu veut marcher avec toi. Qu'il a des exigences qui sont telles que ce n'est pas facile pour l'homme naturel de marcher aux côtés du Seigneur. Et Dieu lui-même est obligé de quitter. Il est obligé de s'éloigner. Parce que l'homme ne peut pas naturellement marcher selon ses voies. Et comme il est pur, comme il est saint, donc Dieu est resté assis dans sa maison. Dieu est resté assis là-bas, dans les cieux des cieux. Et en mourant sur la croix, après avoir été enseveli, Christ a pris son propre sang. La Bible a traversé le ciel. Et il est entré dans cette maison, qui n'est pas de cette création. Et il a fait le sacrifice qu'il fallait faire. Alléluia. Et il a présenté son peuple. Alléluia. Et Dieu a regardé. Et je vous assure, la Bible rend le témoignage que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu ont été satisfaites. Parce que le sang qu'il a présenté était un sang pur, sans tache, sans aucun péché. Ils ont examiné à la loupe, ils ont examiné au microscope, ils ont fait tous les examens possibles sur le sang de Jésus. Et la colère, la justice de Dieu a été satisfaite. Et puis Dieu s'est levé, il a dit yes, il a dit oui, je suis d'accord pour ce sang-là. Alléluia. Et il a dit à celui qui a apporté ce sang précieux, il a dit assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Nous avons un sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, qui n'a pas fait son service dans une maison faite par la main d'un homme, mais qui a fait son service dans le ciel même. Et pour nous, la Bible dit qu'il a obtenu devant Dieu une rédemption éternelle. Alors ce matin, je veux que tu saches une chose. Ton sauveur est vivant. Et il est assis auprès du Père. Et lorsque nous élevons la voix vers lui, Dieu ne peut, à partir de cet instant, qu'intervenir en notre faveur. Parce que se trouve auprès de lui une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et qui a porté avec lui son propre sang offert sur la croix. Alléluia. Et désormais, quand Dieu nous regarde, il ne te regarde pas seulement en tant que tel que tu es, mais il te regarde au travers du sang de son fils Jésus-Christ. La Bible dit que ce sang nous a rachetés afin que nous soyons un peuple pour Dieu. Dis à quelqu'un, tu as été racheté par le sang de l'agneau. Et désormais, quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, il te voit au travers du sacrifice de son fils Jésus. C'est pourquoi Dieu peut te déclarer que tu es juste. Pas à cause des œuvres, mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été fait pour nous justice de Dieu. Alléluia. Jésus nous a justifiés une fois pour toutes
Lorsque nous restons en lui, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Et tout à l'heure, le psaume pouvait dire, voici la porte de l'Éternel. Seuls les justes peuvent y entrer. Nous sommes justifiés. Pas par les œuvres que nous avons faites, mais par le sang de Jésus. Et ce sang a été trouvé pur, sans tache, suffisant pour racheter tous les hommes qui se tourneront vers Christ, dont tu fais partie. Et ce matin, retiens une chose, tu es un racheté de Dieu. Et le sacrifice qui a été fait est total et parfait. Il n'y a plus un autre sacrifice encore à aller faire pour te racheter. Il n'y a plus d'offrande pour te racheter encore. L'offrande a déjà été faite. Le sang de l'agneau t'a déjà racheté. Et le sang de Jésus t'a purifié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et désormais, tu peux t'approcher de lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas toi, mais il te regarde au travers du sang de son fils Jésus. Donc, tu as le droit, tu as le pouvoir de t'approcher de Dieu aujourd'hui. J'aurai l'occasion encore la semaine prochaine de venir en détail pour que tu comprennes, pour que cela puisse augmenter ta foi, pour que cela puisse t'encourager à arriver dans la présence de Dieu, pour que cela puisse t'encourager à te tenir debout et à parler et à croire que Dieu t'entend, qu'il t'écoute au travers de son fils Jésus. Dieu ne veut pas écouter quelqu'un au travers d'un ange. Dieu ne veut pas écouter quelqu'un au travers d'un saint. Dieu ne veut pas te bénir au travers de quelqu'un d'autre. Il te bénira toujours au travers de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre Dieu et nous. Il n'y a pas une femme que nous pouvons aller voir, même si c'est la mère de Jésus, ou sa tante, ou son oncle, ou son frère. Il y a une seule personne par laquelle nous pouvons accéder devant Dieu. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est monté sur la croix, personne d'autre. C'est lui seul, ce jour-là qui est enseveli. Il est le seul qui a ressenti du monde de la mort. Il est le seul qui a traversé le ciel. Il est le seul qui est entré dans ce temple. Il est le seul qui est entré dans cette maison où Dieu habite. Il est le seul qui est entré dans cette maison qui n'a pas été faite de main d'homme. Et il a offert son sang. Et Dieu a accepté. Et à partir d'aujourd'hui, le cœur de Dieu, c'est pourquoi quand nous confessons nos péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu peut nous pardonner parce qu'il voit le sang de son Fils. Maintenant, il faut savoir qui tu adores. Il faut savoir qui tu adores, qui tu vénères. Il faut savoir devant qui tu te procèdes, qui tu élèves. Je le répète encore, Dieu ne nous exauce pas au travers d'un ange. L'ange Raphaël, l'ange Gabriel, ou bien je ne sais pas quel autre ange. Ils exercent un ministère en faveur des sept. Mais nous n'adressons pas à Dieu une prière en utilisant un ange. Nous n'adressons pas à Dieu une prière en passant par sa tante, ou son oncle, ou sa grand-mère, ou sa maman. Nous adressons à Dieu notre prière au travers de Jésus-Christ de Nazareth, son fils bien-aimé. Et en le faisant, nous sommes en train de dire à Dieu que nous sommes en train de dire merci à Dieu pour celui qui l'a envoyé. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais te donner des éléments qui vont te permettre d'avoir de l'assurance quand toi tu élèves ta voix vers le Seigneur. Et que tu saches que Dieu t'écoute et t'entend. Chaque fois que nous élevons la voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça réveille en Dieu le souvenir de tout ce que Christ a fait sur la terre. Son Père a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Les démons sont chassés au nom de Jésus. La maladie est chassée au nom de Jésus. Les problèmes disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi? Il a traversé le ciel. Et il s'est assis. Tous les souverains sacrificateurs qui rentraient dans le temple, ils ressortaient. Mais il est le seul qui, étant rentré dans le temple, qui est dans les cieux des cieux, il s'est assis. Et nous attendons qu'il ressorte. Et certainement, il reviendra pour prendre ceux qui espèrent en lui. Afin que nous soyons réunis avec lui définitivement. Et à jamais nous puissions l'adorer. Alléluia. Dieu cherche un peuple qui va l'adorer. Alors c'est ce que je voulais te dire ce matin. De la part du Seigneur.
Préparez le terrain pour que Dieu puisse encore se saisir de cette affaire. Préparez le terrain pour que ta foi soit bâtie sur le rocher de l'éternel. Les hommes peuvent nous aider dans notre foi. Mais la personne qui l'emmène devant Christ, devant Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui donne le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons, dans cette attitude-là, élever la voix vers le Seigneur et prier? Regardez comment il a été difficile aux hommes de marcher avec Dieu. Depuis Moïse, Dieu est bien descendu, venu habiter au milieu des hommes. Mais regardez comment ça a été difficile pour les hommes. Depuis les juges jusqu'au roi, jusqu'au prophète. Voyez comment ça a été difficile pour les hommes de marcher avec Dieu. Juste au temps de Christ, il est venu. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Oh Seigneur, merci. Parce que tu as compris, Seigneur, que nous ne pouvions pas entrer dans cette maison. Tu as compris, Seigneur, que nous ne pouvions plus vieillard de Dieu. Tu as vu, Seigneur, combien nous étions faibles. Nous étions vautrés dans nos péchés. La Bible dit que nous, chacun errait, chacun marchait, nous avons conduit, Seigneur, selon le train de ce monde. Chacun vivait comme il voulait. Et il t'a plu, Seigneur Jésus, au temps marqué par Dieu. Oh Seigneur, de donner ta vie, d'offrir ta vie en sacrifice pour les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes, de toute l'humanité. Ton sang a coulé ce jour-là. Ton sang est versé ce jour. Tu as pris notre place sur la croix. Tu as pris la place du coupable avant que tu étais innocent. Et Seigneur Dieu, le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Ah Seigneur. Et en agissant ainsi, tu as expié tous nos péchés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Les péchés n'ont pas été seulement couverts, mais par ton sang Jésus, tu as effacé nos péchés. Tu as enlevé les péchés. Ah. Et Dieu, qui était séparé, qui était en colère contre nous, qui était fâché, qui était en fureur à cause du péché dans lequel nous vivons. Quand tu as enlevé ce péché par ton sang, Seigneur, par ton sang a apaisé la colère de Dieu. Tu as rendu Dieu favorable envers nous. Tu as rendu Dieu propice envers nous, Seigneur. Je te dis merci. Oh, par ton sang précieux, Jésus, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés des liens de la mort. Tu nous as rachetés de la malédiction. Tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés afin que nous devenions un peuple de Dieu. Et le mur d'inimitié qui nous séparait avec Dieu. Oh, tu as fait tomber ce mur par ton sang. Et tu nous as réconciliés avec le Père. Et oh Seigneur, merci, mon âme te bénit. Je suis réconcilié avec Dieu. Oh Jésus, merci. Et tu es sorti vivant du tombeau. Tu donnes ta vie afin de la reprendre. Personne ne peut t'arracher ta vie, Jésus. Tel est l'ordre que tu as reçu de ton Père. Et ce matin, je veux te rendre grâce. Et ce matin, je veux te bénir. Ce matin, je veux te louer. Parce que désormais, Seigneur, à cause de toi, à nouveau, Dieu peut venir habiter. Oh Seigneur. Et Dieu, il peut maintenant venir habiter. Ah, il voulait habiter avec les hommes dans la tente de Moïse. Mais Seigneur, ça n'a pas été possible. Il voulait habiter, Seigneur, dans le temple de Salomon avec les hommes. Ça n'a pas été possible. Mais maintenant, Seigneur, tu viens habiter en nous. Et tu as dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, tu viens habiter en nous. Oh, à cause de Jésus. À
Dieu, tu viens habiter en nous. Dieu, tu viens habiter en nous. Tel est ton désir, afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions te servir, Seigneur. Tu viens habiter en nous par l'œuvre de Christ. Oh, je te dis merci ce matin. Je veux lancer un appel. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin parmi nous qui veulent faire la paix avec Dieu, afin que le Seigneur vienne habiter en toi? Si tel est ton cas, si tu es parmi nous ce matin, tu as entendu la parole de Dieu et tu veux faire la paix avec le Seigneur, et tu veux que le Seigneur lui-même vienne habiter en toi. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Dieu a décidé à nouveau de descendre par son Fils Jésus et de venir habiter en nous par son esprit. Tu vas tout simplement lever la main de ta place. Si tu veux faire la paix avec Dieu, te réconcilier avec lui, afin désormais d'être capable de marcher avec Dieu. Les hommes n'ont pas été capables, jusqu'à ce que Dieu lui-même intervienne. Des milliers d'années sont passées. Des gens sont morts sans avoir vu cette espérance. Mais nous, la grâce nous est faite dans cette génération d'entendre parler de lui, d'être en paix avec Dieu. Et à nouveau, d'être réconcilié. Et le Père, Dieu, qui vient à nouveau habiter au milieu des hommes. Si tel est ton cas, tu lèves, tu peux te tenir debout. Et t'approcher devant la chair. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident et mon ami. Oui,
je te loue.